TV78 Campus, l'éducation aux médias avec TV78. Des podcasts conçus par des élèves, encadrés par des journalistes. De la primaire à l'université, comprendre les médias en les pratiquant. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes les élèves de 4e 5 du collège Maurice-Bastier. Nous sommes ravis de vous présenter ce podcast. Merci à TV78 de nous accueillir. Je m'appelle Adam. Et moi je suis Manon et nous sommes les animateurs de ce podcast. Au programme aujourd'hui, Binta et Nial vont nous parler de la classe média. Puis nous accueillerons Messi et Owen pour évoquer la discrimination de la SECPA. Ensuite, Laïs et Paul Simon vont nous parler de leur retour de stage. Et enfin, David et Gabriel vont nous parler des travaux du collège. Bonjour Nial. Bonjour Manon. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la classe média ? La classe média est un projet où les élèves découvrent et travaillent comme des vrais journalistes. On choisit des sujets, on fait des recherches, on pose des questions, on enquête et on apprend à prendre la parole. On vérifie aussi beaucoup les informations, ça nous aide à être plus critiques face aux réseaux sociaux. Pour mieux comprendre tout ça, on a visité les locaux de TV78, on a rencontré Monsieur Richie qui nous a aidé à faire ce podcast. On a aussi visité France Télévisions et on a rencontré Lucie Chaumette qui est devenue notre marraine de la classe média. Et puis, on est aussi accompagné par la mairie de Vélizy qui nous aide à faire un vrai magazine. Mais au départ, c'est notre professeur principal, Madame Cambier, qui nous a lancé sur ce sujet. D'ailleurs, nous allons écouter son interview faite par Alia. Bonjour Madame Cambier, je vais vous poser quelques questions. Voici la première. Quels sont les objectifs principaux de la classe média ? L'objectif principal de la classe média, c'est d'aider les élèves à comprendre comment fonctionne l'information, comment elle est fabriquée, par qui, et surtout pourquoi il faut la vérifier avant de la croire ou de la partager. On cherche aussi à leur donner une vraie place de producteurs d'informations. Ils ne sont pas juste des consommateurs de réseaux sociaux ou de vidéos. Ils apprennent à créer eux-mêmes des contenus, à réfléchir à ce qu'ils veulent dire et à la façon dont ils le disent. Et puis, il y a un objectif très important aussi, c'est de développer leur esprit critique et leur confiance en eux, en leur montrant qu'ils sont capables de faire un travail sérieux, visible et surtout valorisant. Quelles compétences allons-nous développer dans toute l'année ? Eh bien, on va travailler sur beaucoup de compétences différentes. D'abord, l'écriture, parce qu'un podcast, un article ou une vidéo, ça se prépare. Il faut organiser ses idées, choisir les bons mots et structurer un message. On va développer aussi l'expression orale, apprendre à parler clairement, à poser des questions, à s'adresser à un public. Il y a aussi toute la partie technique, le montage audio, parfois vidéo, la découverte des outils numériques. Et puis, l'analyse de l'information, vérifier ses sources, repérer une fake news, comprendre le rôle des médias. Tout ça, ce sont des compétences utiles à l'école, mais aussi dans la vie de tous les jours. Y aura-t-il des sorties ou des rencontres avec les professionnels du métier ? Alors oui, clairement, et c'est même un des points forts de la classe média. Les élèves ont d'ailleurs déjà rencontré plusieurs professionnels. Lors de notre visite à France Télévisions, ils ont rencontré Nicolas Carvalho et Lucie Chaumette, tous deux journalistes à France Télévisions. D'ailleurs, Lucie Chaumette est la marraine de la classe média. Ils ont aussi échangé avec Wilfried Richie, journaliste à TV78, qui nous aide avec ce podcast. Et enfin, ils travaillent avec l'équipe de communication de la mairie de Vélizy, et notamment avec Anaïs Chemin, sur la création d'un magazine qui retracera toute l'aventure de la classe média. L'idée, c'est vraiment de leur montrer le monde professionnel de l'intérieur, de rendre les métiers des médias concrets, accessibles, et de leur faire comprendre que ce qu'ils apprennent en classe a un vrai lien avec la réalité. Merci Madame Cambier d'avoir répondu à toutes mes questions. Je t'en prie Alia, c'est avec plaisir. Merci Alia. Pour conclure, on est content et motivé par ce projet et nous voulons apprendre plus sur le métier de journaliste. Merci Nial et Binta de nous avoir expliqué la classe média. Et maintenant, on peut accueillir Messi et Owen pour nous expliquer la discrimination vécue par les élèves de SECPA. Merci de nous accueillir. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler de la discrimination envers les SECPA au collège. Nous pensons qu'il est important de parler de ce sujet car les élèves de SECPA ont les mêmes droits et méritent le même respect que les autres élèves du collège. Nous avons demandé à d'autres élèves du collège Armand Béjart de Meudon leur ressenti si eux aussi subissent de la discrimination dans leur collège. Nous les écoutons. Ils me regardent pas mal, mais à chaque fois quand je passe, ils me disent est-ce que t'en sais pas, etc. Après, c'est comme s'ils rigolaient, mais pas devant moi, ils veulent pas assumer. Si jamais vous posez la question, non, je ne suis pas persécutée parce que je suis en SECPA. Moi, mon ressenti dans le collège, il est basique. Je dirais qu'il est comme un peu tous les collégiens. C'est normal, on fait des cours, on vit, et voilà, c'est la vie de collégien comme tous.
Y a rien c'est pas parce que je suis en SECPA qu'il y a quelque chose qui va changer. Est-ce que vous avez l'impression que les autres vous regardent bizarrement à l'entrée du collège? Oui, ça arrive souvent. Certaines personnes le font, nous jugent mal. Parce que pour eux, on est des personnes handicapées. Et toi, Messi, quel est ton ressenti? Je trouve que les autres ont plein d'idées reçues. Ils disent tous qu'on fait de la pâte à modeler, mais on ne fait rien de tout ça. On travaille plus lentement et on fait plein de projets comme la classe média. On travaille beaucoup de plus l'orientation et on fait plusieurs stages. J'espère que cette interview aidera à faire réfléchir les autres et à améliorer les respects dans le collège. Merci de nous avoir éclairés sur ce sujet qui nous tient à cœur. Dans cette classe de 4e, nous faisons des stages. Justement à ce sujet, accueillons Paul Simon et Laïs. Bonjour à vous deux. Bonjour, merci Adam et Manu de nous laisser la parole. Nous allons parler des stages qu'on a effectués du 24 au 28 novembre 2025. Bonjour, je m'appelle Laïs. J'ai fait mon stage dans un restaurant nommé Chez l'Ancien à Guyancourt. J'ai tout aimé, j'ai préféré faire les appels pour répondre aux gens qui choisissent leur menu. J'aimais bien mes horaires, ma pause midi et ma routine. Je me suis bien entendu avec mon tuteur et mes collègues. De mon côté, j'ai effectué mon stage à Carrefour City, dans le quartier de Port-Fontaine à Versailles. J'ai aimé couper du pain, faire de la mise à rayon. J'ai moins aimé de faire du fasting, c'est-à-dire rendre les produits accessibles aux clients. Je me suis bien entendu avec mon tuteur et mes collègues. Il y avait un lycéen et un alternant, c'était fluide dès le départ. C'est dur de trouver un stage quand on est jeune, car on manque d'expérience, on manque de compétences, et quand on arrive, on n'est pas très sûr de soi. Mais on fait tous ces stages pour découvrir le monde du travail et pour se préparer au CAP et au bac professionnel. Cela nous permet d'être mieux préparés et on préfère découvrir des métiers que d'être à l'école. Merci à vous deux. On continue ce podcast. Et pour le dernier sujet, David et Gabriel vont nous parler de la construction du nouveau collège. Merci Adam et Manon. Bonjour à tous et à tous, je suis Gabriel. Et moi je suis David. Nous voulons vous parler de notre collège qui est en travaux depuis l'été 2024. Quand nous étions en 5e, le collège doit être reconstruit car il est vieux, il date des années 1970 et il doit être plus écologique. Pour nous, au quotidien, être dans un collège en travaux, ça veut dire avoir une cour de récréation plus petit et travailler dans le bruit. Apparemment, le nouveau collège Maristes-Bassier va être fini à la fin de l'année 2026. Nous allons poser des questions à Madame Gérald, la principale. Ce que l'on sait déjà, c'est qu'il y aura un mur d'escalade et un nouveau terrain de basket. Les meubles de l'ancien collège vont être transportés dans le nouveau. Il sera de forme ronde avec un patio. À l'intérieur, il y aura une toute nouvelle cour de récréation. Et maintenant, on écoute Madame Gérard, la principale du collège. Le chantier avance bien. Le gros œuvre a été terminé mi-novembre. Depuis cette étape fondamentale pour le chantier, les travaux continuent à l'intérieur pour tous les aménagements qui nous permettront l'an prochain d'avoir des lieux de travail accueillants et pratiques. Pour refaire un peu l'histoire des travaux de reconstruction du collège Maristes-Bastier, on peut rappeler que tout est parti de la volonté des élus du conseil départemental des Yvelines, qui, sous la présidence de monsieur Pierre Bédier, président du département, ont voté le budget permettant au nouveau collège d'être envisagé. Ce budget voté, le projet a été choisi et ont été désignés l'architecte, monsieur Laurent, et l'entreprise Eiffage. Les travaux ont commencé à l'été 2024 sous la direction de monsieur Albin, directeur des travaux pour le collège. Quelles seront les nouveautés dans ce nouveau collège ? Même si vous retrouverez dans le nouveau collège des lieux qui vous sont familiers, salle de classe, CDI, foyer, infirmerie, bureau, il y a quelques nouveautés. L'une d'entre elles vous sera bien utile en tant que service presse de l'établissement. En effet, le nouveau collège sera équipé d'un studio de web radio pour lequel nous allons acheter du matériel. La classe média, puis tous les élèves qui seront intéressés, pourront ainsi en profiter pour avoir des conditions optimales pour préparer reportages et podcasts. Le nouveau collège sera intégralement adapté aux personnes en situation de handicap. Il sera possible d'aller dans tous les lieux avec un fauteuil roulant, y compris dans les étages puisqu'il y aura un ascenseur. Quand tout sera totalement terminé, vous disposerez d'autres lieux que vous n'avez pas pour l'instant. Un terrain de sport extérieur, des vestiaires pour l'EPS et un jardin pédagogique. Il vous faudra cependant attendre un peu, car ces lieux sont prévus en partie à l'emplacement de l'actuel bâtiment B qu'il faudra au préalable détruire. Est-ce que le nouveau collège utilisera des énergies renouvelables ? Le collège est conçu depuis le projet d'origine avec une volonté de performance énergétique et environnementale. Des arbres ont été conservés, notamment un cèdre qui sera au cœur du patio et visible depuis les couloirs. Les bâtiments sont construits avec une structure mixte de bois et béton. L'ensemble est raccordé au réseau de chauffage urbain.
Une partie des toits terrasses sera végétalisée et sur une portion du toit seront posés des panneaux solaires. Comment va se passer le déménagement vers le nouveau collège? La réflexion autour du déménagement a commencé en juin dernier. Tous les personnels du collège ont réalisé l'inventaire de leur lieu de travail. L'objectif est de faire du tri et de répertorier tout ce que nous allons déménager ou pas. Il y a plusieurs possibilités pour les meubles ou les objets que nous ne pourrons pas garder. Ceux qui sont en bon état mais ne nous servent plus pourront être donnés, en particulier à l'association Passaï, notre partenaire dans le projet solidaire mené avec le lycée d'Anéo, ville du Togo. Il est ainsi prévu que nous donnions aux jeunes du Togo du mobilier ou des livres et que cela puisse leur profiter. Nous avons désormais une idée assez précise de ce que nous allons déménager, jeter, donner ou acheter. Nous prévoyons en effet d'acheter du mobilier neuf pour quelques espaces. Mais de cela, je ne vous en dirai pas plus pour vous garder toute la surprise et le plaisir de le découvrir quand nous entrerons dans les nouveaux locaux. Quant au déménagement proprement dit, il sera fait par des déménageurs professionnels. Je vous remercie Madame Gérard d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. C'est la fin de notre premier podcast. Rendez-vous pour le deuxième en juin. Au revoir, bonne journée à tous. TV78 Campus. Ce podcast a été conçu et réalisé par des élèves, avec l'accompagnement de TV78.